Bonjour, je m'appelle Man Saleh. Dans le cadre du cours Littérature et mondialisation, j'ai choisi de travailler sur une autrice exceptionnelle, Aminata Sow Fall. Avant de vous la présenter, je voudrais rappeler brièvement les critères de choix de prix Nobel de la littérature. Les comités Nobel récompensent généralement les auteurs dont l'œuvre dépasse les frontières, interrogent les conditions humaines et contribuent à la compréhension entre le peuple. Autrement dit, on attend d'un lauréat ou d'une lauréate qu'il ou elle offre une portée universelle, une profondeur morale et spirituelle et un impact mondial à travers son écriture. Et c'est précisément pour cela que j'ai choisi de vous parler d'Aminata Sow Fall, une écrivaine qui, à mes yeux, remplit pleinement ces critères. J'ai choisi de parler d'elle parce que ses écrits m'ont profondément touchée. Sa capacité à transformer des histoires locales en messages universels, à donner voix aux invisibles et à parler avec courage à la dignité humaine m'inspire profondément. Elle correspond à ce que je souhaite partager dans cette présentation. Une littérature qui éveille les consciences, provoque la réflexion, touche le cœur de lecteur. Aminata Sow Fall incarne parfaitement cette démarche. Elle n'est pas seulement sénégalaise, elle est universelle. Ses écrits traversent les frontières, touche l'âme de chaque lecteur et questionne l'humanité dans sa globalité. Comme elle le dit elle-même, écrire, c'est chercher à comprendre le monde et à rendre visible ce qui est invisible. Ces histoires ne sont pas seulement des récits, ce sont des leçons de vie, des fenêtres sur l'humanité et des invitations à réfléchir sur nos sociétés et sur nous-mêmes. Née en 1941 à Saint-Louis au Sénégal, Aminata Sow Fall a grandi dans une société en pleine mutation entre tradition africaine et influence occidentale. Très tôt, elle a compris que la littérature pouvait être un moyen d'exprimer les tensions, les injustices, mais aussi la beauté et la force de son peuple. Ce qui distingue son œuvre, c'est sa capacité à transformer le particulier en universel. Ce roman aborde des thèmes essentiels, la justice, la dignité et la résilience et la condition des femmes, des sujets qui nous concernent tous partout dans le monde. Prenons l'exemple de son roman le plus célèbre, La grève de Bathue. Dans ce livre, Aminata Sow Fall raconte comment des mendiants décident de faire la grève contre la marginalisation. Derrière ce récit, à première vue locale, elle met en lumière une question universelle, comment une société traite-t-elle ses plus démunis. Ce roman dénonce l'exclusion sociale, mais surtout il valorise la dignité humaine en donnant la parole aux plus faibles. Elle renverse la hiérarchie sociale. Les mendiants deviennent les porteurs d'un message d'humanité. C'est une démarche profondément nobilisable parce qu'elle interroge l'essence même de la justice et de la solidarité au-delà des frontières. Un autre exemple fort dans l'Appel des arènes où elle aborde le passage à l'âge adulte dans le monde de la lutte sénégalaise. Ce roman explore la quête d'identité, la transmission des valeurs et les conflits entre modernité et tradition. Mais au fond, ce qu'elle montre, c'est les besoins universels de trouver sa place dans le monde, d'apprendre à être soi et de respecter les racines tout en avançant. Là encore, Aminata Sow Fall parle au monde entier, elle parle de nous tous. Ce qui frappe dans ses récits, c'est la manière dont elle parvient à faire ressentir l'émotion, la réalité des personnages, sans jamais tomber dans le pathos. Comme elle affirme, la vérité de l'homme se trouve dans ses gestes et dans sa façon d'aimer. Elle sait capturer la complexité des êtres humains, leurs forces comme leurs faiblesses. C'est ici qu'on l'on comprend pourquoi Aminata Sow Fall peut être considérée comme nobilisable.
Si l'on se réfère aux critères implicites du Nobel, impact universel, profondeur humaine et portée mondiale, son œuvre les remplit pleinement. Elle ne se limite pas à raconter des histoires locales, elle éveille la conscience, invite à la réflexion et transforme la lecture en expérience humaine capable de toucher le cœur et les esprits partout dans le monde. Dans plusieurs de ses romans, les femmes jouent un rôle central. Elles incarnent la force silencieuse d'une société souvent dominée par des hommes, mais elles résistent, se battent et reprennent le contrôle de leur destin. C'est cette résilience féminine qu'Aminata Soufal célèbre avec tant de finesse. Elle n'écrit pas seulement pour dénoncer, mais pour réhabiliter, réparer et réconcilier. C'est ce message de dignité, de courage et d'espérance qui fait d'elle une voix universelle. Pourtant, Aminata Soufal reste profondément ancrée dans son pays, son Sénégal, ses traditions, son village, sa langue sont le terreau vivant de ce récit qui deviennent des symboles universels. Chaque lecteur, qu'il soit à Dakar, Tokyo, Japon ou à Paris, peut s'y reconnaître, s'émouvoir et se questionner. Cette alliance entre spécificité culturelle et portée universelle rend son œuvre inoubliable. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, plongez dans ces récits, laissez-vous transformer, laissez-vous toucher, car Aminata Soufal ne se contente pas de raconter. Elle nous montre ce que l'humanité peut être dans sa grandeur comme dans sa fragilité. Aminata Soufal n'est pas seulement une écrivaine sénégalaise, elle est une voix universelle, une messagère dont le mot résonne dans nos cœurs. Chaque phrase qu'elle écrit est une invitation à réfléchir, à espérer, et c'est exactement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, chers camarades.